exercice ensemble. Je donne mon opinion. Donc, on va parler d'école, réseaux sociaux, racisme, avenir, jeunesse, argent. J'aimerais que chacun de vous prenne, on est combien? 3. Donc, prenez 2 sujets chacun de vous. 2 sujets, école, réseaux sociaux, racisme, avenir, jeunesse, argent. Puis, on va parler avec ça comme c'est moi, qu'est-ce que j'apporte, pourquoi je parle de ce sujet, chaque idée avec une phrase, et puis on va essayer de... Donc, 2, chacun de nous, on prend 2. C'est bon? Oui, on choisit 2 mots, puis à tour de rôle, on va parler des 2 mots qu'on a pris. Je ne vais pas choisir pour vous, je vais vous laisser choisir. Si je comprends bien, ils doivent se répartir les sujets pour que tout le monde ait 2 sujets différents. Ou c'est 2 parmi eux. Et c'est pas grave si quelqu'un... Moi, j'aimerais que chacun prenne 2 sujets différents. OK. Donc, vous devez vous dire lesquels vous prenez. Ok, d'accord. Oh, ok, Je vois pas de jeunesse et réseaux sociaux. Jeunesse, réseaux sociaux. parfait. Ouais, argent. Je prends école et avenir. Ok, qui reste raciste. Ok, Est-ce que c'est grave ou... non, c'est correct. Alors, Jefferson, quels sont les sujets que tu as pris? Jeunesse. Jeunesse, réseaux sociaux. Ça risque par moment de se rapprocher de racisme. C'est pas vrai. Jenny? Moi, j'ai pris argent et racisme. Argent, racisme. Et toi, Nazim? L'école et l'avenir. École avenir. OK. Donc, 2 minutes par sujet. Est-ce qu'on est d'accord, messieurs et femmes, d'abord? Est-ce que tu es prête, Jenny? Est-ce qu'on présente un seul sujet ou on présente une idée en même temps? Un sujet après l'autre. OK, C'est on une va faire tour de rôle. C'est une corrélation entre les 2 sujets. Vous avez pris ça par corrélation, jeunesse, réseaux sociaux, Ben, école moi, avenir. moi, je pris par corrélation parce que l'école et l'avenir, c'est un lien entre les 2. OK, donc tu feras tes 2 en même temps. Et sinon, Jefferson et Jenny, on peut faire un tour de rôle. Qui est-ce qui veut se lancer en premier? Justement, c'est comme quand on va d'abord intervenir sur jeunesse. Oui, et puis après, réseaux sociaux. Donc tu fais jeunesse, puis Jenny fait quelque chose, puis après tu fais réseaux sociaux, puis Jenny fait quelque chose, puis Nazim tu fais ces 2 choses parce que c'est corrélaire. C'est bon, ça fait du sens? Ouais, Super. Les femmes d'abord. Est-ce que la minitrice, c'est moi qui la mets ou... Non, Jenny l'a mis. Ah, parfait. Donc ton premier sujet, ça va être argent? Le racisme. Le racisme. Parfait. Alors, on le go, donnez-moi juste 2 secondes. Alors, je me rappelle que lorsque j'étais à Saint-Michel, ici à Montréal, j'étais dans une école primaire et il y avait des enfants qui se moquaient de moi par rapport à ma couleur de peau et également à la forme de mon nez. On entend souvent dire que le racisme, ça vient des autres personnes, mais malheureusement, il y a plusieurs personnes de notre communauté qui ont
vraiment des propos qui sont des propos qui peuvent porter atteinte à la personne de la même communauté. Donc, je pense qu'il faudrait aussi s'attarder à l'éducation au niveau de... je pense qu'il faudrait s'attarder à l'éducation dans la communauté et pas seulement à l'extérieur de la communauté. C'est fini? Okay. Par rapport à ça, je pourrais aussi mentionner que ça a un impact très négatif chez les personnes lorsqu'il y a des propos racistes qui sont dits. Et je trouve que les différentes organisations qui sont mises dans les différentes communautés noires, elles peuvent utiliser certaines thématiques pour essayer de donner davantage d'outils aux jeunes par rapport à tout ce qui est par rapport à tout ce qui est au niveau de l'estime de soi, de la confiance et également de la communication avec les autres jeunes de leur âge. Super. Merci, Jenny. Jefferson? Oui. Ok, super. Encore merci. Bonjour tout le monde. On m'a brièvement invité à prendre la parole sur la jeunesse. Et donc, vous allez me pardonner, c'est pas quoi, le message ou la déclaration la plus parfaite, mais ça va être une réflexion à la base sur la jeunesse. Maintenant, et en général, partout où je vais en tant que jeune, et jeune d'une communauté on va dire, une minorité visible. Donc, c'est toujours pour moi avec un sentiment particulier de défendre et de promouvoir l'implication de cette jeunesse. Et pourquoi je dis ça ici, c'est parce que si je veux me référer à un leader noir, un ancien président, Thomas Sankara, il a dit tantôt une jeunesse mobilisée, c'est comme une bombe atomique. Et pourquoi je dis ça, c'est parce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une situation où l'on promeut les clivages, les divisions, mais plutôt on veut une jeunesse qui est plutôt unie. On veut une jeunesse qui est présente, on veut une jeunesse à laquelle on donne pour une fois l'opportunité d'être le moteur de notre société, le moteur qui actionne ou qui facilite cette cycle, ou qui facilite ceci, qui facilite cette circulation, régénération. Pourquoi je dis ça? C'est parce que oui, on a trois groupes démographiques dans la population. On a les enfants, on a les jeunes et les adultes. Les adultes, ils s'en vont. Les enfants, ils s'en viennent. Mais nous, c'est nous le milieu, c'est nous le poteau. C'est à nous l'avenir. Il faut pour une fois accorder à cette jeunesse l'opportunité d'être cet avenir. Et cette jeunesse aussi a une grande responsabilité de battre, de s'unir pour cet avenir. Merci. Donc, Nazim, tu vas faire tes 2 points et puis on retourne avec Jim. Parce que tu as dit que tes 2 points sont... L'école et l'avenir. Et je le fais en 4 minutes ou en 3 minutes? Oui, en 4 minutes. 3 minutes. 3 minutes? Ok. Go. Vous n'êtes pas sans savoir, cher auditoire, que nous vivons dans une société qui idéalise beaucoup, qui idéalise davantage le fait d'aller à l'école, le fait de fréquenter les établissements scolaires. Et que même si les membres, les professionnels, les éducateurs qui, sur la base de ce système reposent, essayent de nous captiver, de nous mettre en lien avec nos apprentissages, de nous laisser en train d'apprendre et de développer et de comment dirais-je, et d'apprendre davantage sur la scolarité, sur notre processus scolaire. Même si cela,
on peut comprendre qu'il existe des failles dans notre système éducatif, cher auditoire, et que il s'agit de tout simplement les contourner. Vous savez, moi, lorsque j'étais dans mes années de secondaire, lorsque je suis passé mes années de secondaire, une enseignante m'a interpellé après avoir corrigé un examen et je suis allé réclamer pour un point qui était mal corrigé. Elle m'a dit, mais si ne sois pas sûr que tu vas devenir un itinérant. Et ça m'a tellement impacté. Elle m'a dit, c'est sûr que tu vas terminer itinérant sur la rue Sainte-Catherine. Et ça a un lien avec l'apprentissage et l'avenir, parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas un itinérant. Aujourd'hui, je prie et je prends mon avenir en main. Je suis un jeune étudiant et j'étudie. Et je m'oppose fermement à tout ce qui est ces contraintes, à tout ce que représentent ces contraintes dans le milieu scolaire, à tout ce que représentent ces contraintes dans le milieu scolaire qui empêchent les étudiants d'avancer et d'aller rejoindre et d'aller, comment dirais-je, d'aller se diriger vers un avenir qui est total, qui est clair, qui est net. Cette enseignante qui a essayé de m'impacter d'une manière ou d'une autre, que ce soit positive ou négative, a joué un grand rôle sur le médecine d'aujourd'hui. Elle a joué sur un rôle sur comment est-ce que moi je me voyais avant et comment est-ce que moi je me vois maintenant. Elle voulait peut-être me briser, mais aujourd'hui elle m'a fondé. L'avenir, lorsqu'on est jeune, lorsqu'on passe nos années de secondaire, on le voit comme quelque chose de lointain, on le voit comme quelque chose de très loin, de quelque chose qu'on n'y pense pas. Mais à un moment donné, après une certaine maturité, on se rend compte que cet avenir-là, il va bientôt nous frapper. Super, merci.